je vous invite à lire juste un texte dans les évangiles, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 14, les versets 15 à 24. Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les champs et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. » Il s'agit ici de ce qu'on appelle une parabole. Une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte pour faire comprendre des vérités spirituelles. Et ici, pour comprendre cette parabole, il faut comprendre dans quel contexte Jésus la raconte. Et le texte qui précède nous dit que Jésus était avec ce qu'on appelle des pharisiens. Donc les pharisiens, à l'époque, c'était des chefs religieux, des spécialistes un peu de la religion. Et ces pharisiens avaient la particularité d'être particulièrement admirés par le reste de la population. C'était des gens qui cherchaient vraiment à être rigoureux dans leur pratique de la religion. Mais Jésus était souvent en confrontation contre eux parce que Jésus les accuse souvent d'hypocrisie. Jésus dit que ces pharisiens souvent cherchaient à être vus par les hommes. Ils cherchaient à être admirés justement par les hommes et que leur pratique religieuse rigoureuse avait comme but d'être admirés par les hommes. Et donc, alors que Jésus est à table avec ces pharisiens, il y a donc des confrontations avec eux. Et à la fin de l'une de ces confrontations, l'un des convives, qui voulait peut-être ramener un peu le calme et l'harmonie en conciliant tout le monde, et pour paraître spirituel, s'était crié « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et certainement que les gens autour de lui, autour de la table, qui se considéraient juste devant Dieu, se sont dit « Amen, mon frère. Heureux ceux qui mangeront le repas dans le royaume de Dieu. » Il est question ici, en fait, de ceux qui seront un jour sauvés et qui seront dans la présence de Dieu. Et ce repas, finalement, symbolise cette communion parfaite que les croyants auront avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le paradis. Heureux ceux qui seront au paradis, en quelque sorte. Et Jésus va corriger leurs pensées. Et il va raconter cette parabole. Et bien sûr, c'est lié aux circonstances. Et par cet enseignement, Jésus nous montre que ce que Dieu a mis en œuvre pour que nous soyons en communion avec lui et comment en bénéficier. Cette communion parfaite, cette communion joyeuse, c'est illustrée par ce festin, est décrite ici. Et comment nous pouvons y répondre. Donc, je propose dans un premier temps juste de voir la nature de l'invitation qui nous est lancée, qui nous est donnée ce matin. Et ensuite, nous verrons les réponses à cette invitation. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater de la nature de cette invitation? On peut constater, premièrement, qu'elle est étendue, elle est large. Nous lisons verset 16 que le maître invita beaucoup de gens. Ces gens qui sont illustrés dans cette parabole et qui sont invités en premier, ce sont justement le peuple dans lequel
Jésus était le peuple d'Israël, le peuple juif, et les chefs religieux, ceux à qui Dieu s'est révélé en premier, ceux qui ont reçu la loi de Moïse. Mais les invités vont trouver toutes sortes d'excuses, on va le voir tout à l'heure, pour ne pas répondre à l'invitation. Alors, le maître va étendre son invitation à ceux qui sont plus loin, aux prostituées, aux collecteurs d'impôts, ceux qui sont considérés comme des pécheurs notoires. Il va même plus loin que ça, à ceux qui sont même pas du peuple, ce qu'on appelle les païens, les membres des autres peuples. Qu'est-ce que ça nous dit? Chers amis, Dieu invite, on l'a vu tout à l'heure en début de culte, tous les hommes, quelle que soit son origine, quel que soit son parcours, quel que soit son passé. Dieu invite tous les hommes à le connaître et à en rentrer en relation avec lui. Certaines personnes se disent peut-être que la foi, ce n'est pas pour moi. Tout ce qui est religion, ce n'est pas mon fort. Ce n'est pas ma tasse de thé. Comme s'il y avait des catégories de personnes qui sont faites pour la religion et d'autres qui ne le seraient pas. L'invitation est pour tout le monde. Et donc pour toi ce matin. Deuxième caractéristique de cette invitation, c'est qu'elle est gratuite et généreuse. Elle est lancée à tous et elle est gratuite et généreuse. Le serviteur n'a pas vendu de tickets. Ce n'était pas un repas de charité pour lever des fonds. Ce n'est pas non plus un repas à un prix réduit. Ce n'était même pas un repas partagé, comme on va le vivre tout à l'heure, où chacun apporte son repas, ensuite on met tout en commun. Non. Il est dit, venez, car tout est prêt. Tout ce que vous avez à apporter, c'est vous-même et votre appétit. Michael a dit tout à l'heure, je viens vers toi, Seigneur, les mains vides. Et c'est ça que le Seigneur demande. C'est totalement gratuit. Pourquoi? Parce que l'hôte a pris tout en charge. Il a payé pour nous. Venez, tout est maintenant prêt. Tout est prêt. Il a tout prévu. Il a fait toutes les provisions nécessaires et les a tous posés sur la table à disposition. C'est un buffet à volonté. Les plats sont tous appétissants, des entrées jusqu'au dessert. Et il y en aura largement pour tout le monde. Quelle belle image, les amis, pour illustrer le salut que Dieu a pourvu en abondance. Le salut que Dieu a pourvu gratuitement pour les hommes et les femmes comme nous, qui l'avions ignoré et parfois méprisé. Pour pouvoir nous inviter à sa table, Dieu a dû payer à notre place le prix de nos fautes. On l'a entendu plusieurs fois ce matin. Il a payé la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés contre lui. Lui qui était l'offensé a envoyé son fils Jésus pour payer la condamnation méritée de ses offenseurs. Ce que Jésus a accompli sur la croix à notre place permet ainsi à tous ceux qui mettent leur foi en lui de recevoir la vie éternelle, une vie en abondance. Ce salut est disponible. Ce salut est inépuisable. Cette vie est une vie en abondance. Et Dieu a tout mis en œuvre, Dieu a tout préparé jusqu'à donner son Fils pour t'offrir ce salut, pour pouvoir t'inviter. Venez, tout est maintenant prêt. Quand vous venez à lui, il vous offre sa vie, il vous offre sa justice, il vous purifie gratuitement de vos péchés, il vous donne la paix, il vous donne le pouvoir de vaincre nos péchés, la sagesse pour faire les bons choix. On l'a entendu plusieurs fois encore ce matin. Alors, chers amis, avec une telle invitation, on peut se demander, mais pourquoi refuser? Pourquoi certains refusent quand même? Et on va voir dans la suite de la parabole justement que des hommes vont refuser. Et c'est les réponses à cette invitation. On va d'abord voir ceux qui ont
refusé cette invitation, et puis on va voir ceux qui l'ont acceptée. Chacun de ceux qui ont été invités en premier ont tous trouvé des excuses pour ne pas venir. Le premier dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il a acheté un champ et qu'il doit aller le voir. Déjà, on peut se poser la question, mais s'il a acheté un champ, déjà, pourquoi n'est pas allé le voir avant? Enfin, bizarrement. Mais s'il l'a acheté, donc le champ est à lui, qu'est-ce qui l'empêche de le voir après? S'il l'avait voulu, il aurait pu y aller après. Cela n'aurait aucune conséquence. Il est évident, donc, ici, qu'il n'avait aucune intention de se rendre au dîner. Le deuxième homme dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il a acheté 5 paires de bœufs et qu'il doit les essayer. Encore une piètre excuse. Chers amis, certains hommes sont tellement accaparés par leurs biens, par leurs affaires, qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ou alors, la foi qu'ils pensent avoir pour Dieu est juste accessoire dans leur vie. Le bien-être, le confort matériel, ici et maintenant, sont ce qui compte le plus. Ils investissent tout dans cette vie et ils ignorent qu'ils auront des comptes à rendre devant Dieu et qu'ils n'emporteront pas ce qu'ils auront durement cherché à amasser. Le troisième dit même qu'il ne peut pas venir parce qu'il doit se marier. On aurait pu comprendre s'il avait dit que ça tombait en même temps que le mariage. Non, pas qu'il doit se marier, il vient de se marier. Donc, il s'est déjà marié. Il a estimé que rester avec sa femme, avec qui il va pourtant passer le reste de sa vie, est pour lui plus urgent que de venir au festin pour lequel il a été invité. Certains refusent de connaître Dieu parce qu'ils ne veulent pas risquer d'être mal vus, parce qu'ils ont peur d'être rejetés par leur famille et leurs proches, parce qu'ils ont peur de perdre telle ou telle relation. Ils estiment que l'amour des hommes, l'approbation des hommes est plus important que l'amour de Dieu. Alors, soyons clairs, il n'y a rien de mal à acheter un terrain ou des animaux. La Bible encourage les entreprises, le travail. Il n'y a rien de mal dans le mariage et dans les relations. La Bible nous enseigne que c'est bon. Mais souvent, les choses qui sont bonnes, qui sont légitimes, peuvent devenir mauvaises lorsqu'elles sont mises à la mauvaise place, lorsqu'elles deviennent un obstacle pour mettre notre confiance en Dieu. Ces gens sont ceux qui estiment qu'ils sont suffisamment justes, qu'ils se suffisent à eux-mêmes, et par conséquent, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin de sauveur. Leur mariage, leur bœuf, leur terrain leur suffisent. Vous pouvez mettre à la place de mariage, bœuf, terrain, toute autre chose que vous voulez. En quoi vous mettez votre confiance et qui pour vous vous apporte votre sécurité et votre bonheur et qui vous empêche de vous tourner vers Dieu. Certains ici se reconnaissent peut-être parmi ceux qui ont jusqu'ici refusé l'invitation et qui se sont trouvés des excuses pour cela. Et j'aimerais vous dire ce matin que refuser l'invitation de Dieu, déjà c'est une pure folie pour soi-même. Mais en plus de cela, c'est une véritable offense. C'est une insulte contre Dieu. On voit ici que l'autre, face au refus, a été en colère. Refuser la main tendue par Dieu. Refuser de vivre ce pourquoi nous avons été créés. Refuser Dieu, simplement, comme étant Dieu, c'est une offense contre lui. Dieu a offert son propre Fils en sacrifice pour des pécheurs, pour qu'ils soient réconciliés avec lui et puissent se tenir dans sa présence. Comment pouvons-nous refuser un si beau cadeau? Le refus du premier groupe va conduire le maître à inviter ceux qui, cette fois, vont accepter l'invitation. Et vous avez remarqué, peut-être pas, que ceux qui ont accepté l'invitation auraient pu, eux, refuser et avoir des bonnes excuses, en tout cas un peu plus valables que les premiers. Le pauvre aurait pu dire « Je n'ai rien de décent à me mettre pour une fête, pour un tel festin. »
L'estropié aurait pu dire « Je n'ai personne pour me porter jusqu'à ce festin ». Le boiteux aurait aussi pu dire « Ça me fait mal de marcher si longtemps ». Ceux qui sont sur les chemins, ceux qui sont le long des haies, les gens de la rue, auraient pu dire je ne me suis pas lavé depuis tellement longtemps. Mes vêtements sont sales et déchirés. Je ne mérite pas de venir. Je ne peux pas venir à un si grand festin. Je vais tout salir. Je pue. Mais ils ont tous accepté l'offre. Parce que les serviteurs les a convaincus en disant qu'ils étaient bienvenus tels qu'ils étaient. Mais aussi certainement parce qu'ils étaient affamés. Quel privilège d'être invités à ce grand festin. Ils étaient conscients de leurs besoins. Et ils savaient que venir à cette invitation était synonyme pour eux de pouvoir manger à leur faim et même au-delà de tout ce qu'ils avaient rêvé. Le serviteur n'a pas fait de distinction. Il n'a pas regardé l'origine de ces personnes. L'invitation n'était basée sur aucun critère de mérite, ni même sur l'effort des invités pour obtenir l'invitation, mais uniquement sur la bonté et la générosité de l'hôte et de son serviteur qui est allé les chercher là où ils étaient. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de reconnaître leurs besoins, leur pauvreté, leur souffrance, et croire que cette invitation était réelle, et ils ont pu répondre « Oui, je viens ». Et je conclus. Les 6 baptisés ont témoigné de ce cheminement. Ils ont peut-être témoigné, vous avez entendu pour certains, des excuses qui se sont données dans un premier temps pour ne pas répondre à l'invitation. Jusqu'au jour où le serviteur les a convaincus à tourner leur cœur pour qu'ils viennent et qu'ils répondent. Et ils ont reconnu alors que malgré une certaine réussite peut-être, aux yeux du monde, ils étaient pauvres et coupables devant Dieu. Alors nous sommes reconnaissants ce matin de ce que Dieu leur ait accordé la grâce de répondre à son invitation. Et de pouvoir être dès maintenant en communion avec le Créateur de l'univers. En attendant ce jour où avec un corps ressuscité, ils le verront. Pour nous tous ce matin, cette invitation est encore disponible. Pour toi ce matin, cette invitation est encore disponible. La porte est encore ouverte. Et c'est une très bonne nouvelle. Jésus, ce matin, par ses témoignages, est ce serviteur qui vient te chercher. Comment voulons-nous y répondre? Comment veux-tu y répondre? Jésus nous invite ce matin, et ce quel que soit le mal qu'on ait pu commettre, quel que soit ton parcours, il te dit, viens, j'ai tout préparé pour toi, pour que tu sois sauvé du jugement de Dieu et pour que tu partages le festin avec moi pour l'éternité. Alors que chacun de nous puisse entendre cette invitation et puisse répondre, oui, je viens. Tel que je suis, je viens vers toi. Je viens manger à ta table. Je veux te réconcilier avec toi. Je ne veux pas rester là où je suis, dans cette vie où j'étais. Je viens.